Bonjour, mon nom est Sandra Lessard et je vous souhaite la bienvenue dans une capsule dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va faire une tarte aux pommes traditionnelle, qui est une recette relativement simple. On va y aller un petit peu pour les novices. Donc, on va avoir besoin de 2 abaisses, d'un moule à tarte, évidemment. Moi, je vous conseille celui en verre. On a besoin d'une cuillère à soupe de lait, d'un jaune d'œuf. Pour les pommes, je vous dirais 6, s'ils sont d'une grosseur respectable, ou sinon moi j'en ai mis 8, parce que les miennes sont relativement petites. Au niveau de la sorte, pour la tarte, je vous conseille la Macintosh ou la Cortland. Celle-ci, c'est de la Macintosh. On va avoir besoin d'un citron pour éviter qu'elle brunisse. On a une demi-tasse de cassonade. On a 3 cuillères à soupe de fécule. On va avoir 2 cuillères à soupe de beurre fondu, un quart de cuillère à thé de muscade et une demi-cuillère à thé de cannelle. Donc, je vous prépare ça, on revient et puis il ne faut pas oublier de préchauffer le four à 375 degrés. J'ai des chiens qui sont en train de jouer. Donc, 375 degrés pour le four et puis je vous prépare ça, on se revoit tantôt. Ce que j'ai fait, j'ai coupé mes pommes. Maintenant, on va mélanger la cassonade, la fécule, la muscade, la cannelle. On va mélanger tout ça. On va ajouter le beurre fondu. Pour avoir une belle croûte dorée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un jaune d'œuf, qu'on va mélanger avec une cuillère à soupe de lait. Ça va être pour avoir une belle dorure pour la pâte. Donc, on mélange ça ici. Ensuite, on va mélanger avec les pommes. Ça prend quand même pas mal de pommes pour arriver à avoir une belle tarte dorée. Là, je suis en train de me demander si j'en ai assez, mais je pense que ça va donner quand même quelque chose de pas si mal. Vous savez que je suis allergique au gluten. Donc, évidemment, j'ai fait une pâte à tarte sans gluten. Faut quand même se battre un petit peu avec la tarte. Donc, on mouille le tour. Puis on va venir mettre la deuxième abaisse par-dessus. Et puis, je vais vous éviter ma bataille avec la pâte. Donc, quand elle va être dessus, je vais vous reprendre. Donc, j'ai fini de me battre avec ma pâte. Je vais vous donner un petit truc si jamais vous êtes pressé et puis évidemment que vous n'avez pas d'allergie. Prenez les pâtes Pillsbury. C'est vraiment les meilleures, ça fait des belles, c'est vraiment simple, facile et puis on sauve énormément de temps. Donc je badigeonne pour avoir une belle croûte dorée et c'est sûr que ça s'en va au four pour 55 minutes. Donc évidemment c'est un peu long. Si on ne veut pas avoir une croûte, trop cuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on met du papier d'aluminium sur le tour de la croûte. Fait comme ça va éviter à la croûte de trop cuire. Et puis, d'être
brûler. Ensuite, on enfourne pour environ 55 minutes, comme je vous disais tout à l'heure, sur un four préchauffé à 375. Et puis, on se revoit à la sortie du four. Je ne sais pas si je l'ai dit en début de capsule, mais quand on fait une tarte, il faut toujours le mettre sur la grille du bas. Donc, ça permet à la croûte du fond de cuire à la bonne température. Donc, je ne sais pas si j'en avais fait mention, mais la grille du bas. Et voilà! Oh, ça sent! Oh, que ça sent! Donc, en protégeant, oups, on enlève un petit peu, mais c'est pas grave. En protégeant le tapis d'aluminium avec le tour, c'est sûr que si vous avez une pâte qui est avec gluten, ça donne une pâte beaucoup plus belle. Mais par contre, que voulez-vous, allergie oblige. Donc, je ne sais pas si je vous avais dit de faire des trous dans la pâte, une question d'évaporer l'air et puis et voilà, tarte aux pommes. Et sur ce, je vous souhaite bon appétit.